Lorsqu'on parle aujourd'hui des nouvelles technologies, nous avons plus tendance à ne considérer que l'intelligence des objets et l'intelligence artificielle, en oubliant un aspect de ces avancées, de ces innovations, qui pourrait aussi faire bouger notre marché. Et cela, on le voit principalement avec la blockchain. Ce thème ressemble à quelque chose d'assez difficile à comprendre, à intégrer, à percevoir. À chaque fois, surtout qu'on entend le thème crypto-monnaie, on se braque, on change de bord. On préfère tout simplement fermer notre écran sans chercher à savoir qu'est-ce que cette innovation est réellement, malgré tout ce qu'on a pu vivre. Et comment est-ce que dans nos communautés, ici, à travers la blockchain, on pourrait aussi renverser les tendances? Je suis Ayemou Esuboloï Kivan, ivoirien, blockchain project manager, et vous êtes dans la technologie blockchain en Afrique francophone. Bienvenue dans le podcast La technologie blockchain en Afrique francophone. Nous irons au cœur des actualités à travers des décryptages dans le milieu des nouvelles technologies notamment. On aura l'occasion de couvrir avec des experts qui sont avec nous des faits importants tout en partageant les opportunités du secteur pour l'essor de notre communauté en Afrique francophone. Et vous comprendrez surtout que l'innovation de la crypto pourrait représenter ne serait-ce qu'1% de tout ce que la blockchain peut nous permettre de faire aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons bien sûr découvrir l'équipe. Donc, principalement l'équipe fondatrice de ce podcast. Et je vais me tourner dans un premier temps vers Patrick. Bonjour Patrick, comment tu vas? Salut Loïc, ça va très bien. Et toi? Eh bien, je vais super. Je suis content qu'on puisse se retrouver enfin pour ce premier épisode. Comme d'habitude, hein, Ouais. c'est toujours un plaisir de se retrouver, de parler de la même chose. Voilà. Effectivement. Et on n'est pas seul, on a également Michel. Salut Michel. Bonjour Loïc, bonjour Chris Patrick. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Super. Je pense que je vais essayer d'être moins formel. D'accord. Déjà par rapport à l'introduction, on a l'habitude de faire des plateaux, mais voilà, c'est en même temps notre premier épisode vidéo. Donc, je pense que ça va aller normalement. Yes, Ça devrait aller. c'est ça. C'est ça. Donc, pour commencer les choses, on va déjà se présenter. Je vais me tourner encore vers toi pour que tu puisses nous parler de toi. Qui est véritablement Patrick? Ton parcours un peu plus ou moins et comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives justement dans le milieu des nouvelles technologies? C'est assez intéressant. Toutefois qu'on me demande, on me pose cette question-là, c'est un peu un retour en arrière. Dans tout démarre, comment je vais dire ça? Par quoi je vais commencer? Ce n'est pas un constat déjà. Je vais rapidement dans le vif du sujet. Je fais un constat et je me rends compte que mes parents également ont vécu des choses en rapport avec les finances, le fait d'aller à la banque, d'avoir des problèmes avec la banque, et puis surtout le rang au guichet automatique. Le dimanche, on a besoin d'avoir, par exemple, ses fonds. On n'a pas ses fonds parce que le guichet automatique est en panne. Mais j'ai dit, attendez, mais c'est des choses, moi, je ne veux pas vivre ça, au fait. Donc, comment ça se passe? Je me dis, écoute, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'il y a une solution en dehors de ce système-là qui va nous permettre d'avoir accès à nos finances encore et encore, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je commence à fouiller, je commence à chercher. Je découvre qu'il y avait, on parlait de crypto-monnaie. Donc là, on est autour de 2000, avant 2017, hein, crypto-monnaie, etc., tout ça. Je dis, mais comment ça marche? Je découvre que c'est des choses qui sont intéressantes, mais dont on n'en parle pas ici en Côte d'Ivoire. Exactement. Tout à fait. Malheureusement. Donc, je me dis certainement que ça va finir par arriver ici. Ouais. Parce que 2009, 2016 ou 2014, ça faisait déjà un bon nombre d'années. Je me dis, bon, s'il a pu tenir au moins 4-5 ans, ça signifie que ça peut bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, lance-toi, essaie de creuser, essaie de voir est-ce que ça va te profiter. Si ça te profite, alors tu en fais ton affaire. C'est cela. Donc, je commence à fouiner 2017, etc. On commence à voir que c'est très, très intéressant. Et là, on monte une entreprise et paf, je commence à avoir de la passion pour la chose.
Donc, tout démarre au fait autour de 2017. Donc, je rentre à fond. Et là, je vais déjà laisser mon emploi parce que Vraiment. ça soit 8 heures de temps ou c'est pas fait pour moi. Donc, j'ai découvert ça. Hein, voilà. Donc, c'est pas, ne faites pas comme moi. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de personne vers qui aller. C'est-à-dire qu'il n'y avait C'est personne cela. pour nous parler de ça. Ici, Donc, du ici, dans notre milieu ici, Toujours chez les francophones. c'est cela. Voilà. Donc, personne pour nous parler, personne à qui s'adresser. Donc, c'était un grand plongeon que j'étais prêt à faire dans le vide, ne sachant même pas comment ça allait se passer. Donc, du coup, je me jette dedans. Et je dis, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, Ouais. c'est ça aussi la découverte de l'inconnu. C'est bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence. Mhm. Donc, on commence comme ça, on se casse la tête, on paie les économies, on essaie de réfléchir comment est-ce on va faire, etc. Et, tout ça. Mhm. Et bien, vous voyez que à force de persévérer, on est arrivé maintenant vers des personnes qui comprennent la chose. Là, comme j'ai dit, donc on crée une entreprise. L'entreprise se fait en 2017 et 2018, on découvre Binance, qui est le premier échangeur au monde, voilà, en termes de crypto-monnaie. Et on tisse un partenariat. Donc, tout part de là-bas. À partir de là, on Wow. rentre de plein fouet. On commence à créer des choses. J'ai écrit un livre après un Super. voyage. Là encore, c'est une histoire. J'ai écrit le premier livre. Je pense que c'était le deuxième. Hein. Deuxième a écrit un livre sur les crypto-monnaies. Ah ouais. Ouais, deuxième ou premier, je ne sais plus. Donc, qui s'appelle le Bitcoin Opportunité en or. Good for the records. C'est ça, c'est ça. Donc, Bitcoin, une opportunité en or. Donc, est disponible sur Amazon. Voilà. Donc, allez-y, jetez un œil. Donc, on écrit ça avec passion. On Mhm. essaie de trouver un éditeur. Les éditeurs ici refusent d'éditer le livre parce que Mhm. c'est une thématique qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas s'ils vont se faire du chiffre avec ou pas. Et donc, du coup, on commence à balbutier, etc. Tout ça jusqu'à ce que ça se fasse éditer en dehors de la Côte d'Ivoire. Ouais. Heureusement ou malheureusement. On y arrive quand même. Voilà. Ouais. Le plus important, c'est que ça a été fait. C'est ça. Voilà. Donc, on le fait et on continue d'avancer. Et là, avec Binance, partenariat, formation sur formation, on forme des centaines, plus de 500, peut-être de 700, 800 jeunes qu'on a eu à former, jeunes entrepreneurs, mais également des fonctionnaires, des pères de famille, des mères de famille, des choses intéressantes en tout cas on a vécu dedans. Et jusqu'aujourd'hui, on décide maintenant de se spécialiser. Voilà, spécialiser en tant que tel, devenir aujourd'hui consultant blockchain. Et puis là, on entend embrasser d'autres éléments tels que d'autres thématiques, hein, que ce Tout à soit fait. Metaverse, NFT, Ouais. etc. Donc là, on est en plein dans le sujet maintenant. Et on voit aujourd'hui l'engouement qu'il y a autour des crypto-monnaies, de la technologie. Et voilà, aujourd'hui, on se positionne comme étant un centre de formation et un incubateur pour vraiment booster ces jeunes qui viennent, Tout à fait. ces nouveaux projets, des choses comme ça. Il y a plein d'autres choses, certainement, dont on parlera. Donc voilà, Forcément. Oui. brièvement mon histoire. Voilà, là, vous Wow. voyez, quand on explique comme ça, Oui. on a l'impression que tout était rose, hein. Mais il y a eu Alors, des pas du tout. moments où on a voulu Tout abandonné. abandonner. Laisser Je pense. Il y a des moments où on a voulu abandonner. Effectivement. Parce Non, que ne dis pas tout. Ne dis on- pas tout. Voilà, on Ne s'arrête dis là, pas on tout. s'arrête là. Je pense on pourra revenir dessus. C'est Mais ça. très intéressant, surtout à pouvoir voir. Je vais me tourner vers Michel. C'est Yes. ça. Hey, Michel. Salut Loïc. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, hein, comme je l'ai dit au départ. Donc moi, c'est Michel Djebi. Je suis digital marketer avec une quinzaine d'années d'expérience quand même Wow. dans le marketing digital. Alors, comment j'arrive à la blockchain? C'est toujours en exerçant mon métier de marketeur digital. Après 6 années en agence, 1 an et demi dans une fintech, j'ai eu l'opportunité d'être approché par une recruteuse en fait qui voulait de moi compte tenu des résultats qui avaient été réalisés quand même au niveau de mon expérience, voilà, cela. qui voulait de moi chez un exchange en fait. Donc on va les citer tout de suite, hein, c'est le numéro 1 mondial en fait, voilà, qui s'est trouvé être Binance. Donc pour un rôle de growth marketer marketer. pour l'Afrique francophone. Et donc là, c'était une opportunité en or pour moi. Opportunité à tous les plans, en fait, d'ailleurs, parce que c'est une technologie qui
que je voyais venir, mais je ne comprenais pas grand-chose. C'est Déjà, ça. par curiosité, en tant qu'acteur du digital, je me rapprochais de tout ce qui est blockchain, de tout ce qui est crypto, mais sans comprendre grand-chose, en fait. Et donc, quand la recruteuse Ouais. m'approche comme ça et pour me dire, il y a un rôle qui peut être intéressant pour toi et que je pars, je l'écoute, je retourne réactualiser tout ce que j'avais déjà créé comme compte, en fait, au niveau des Binance, au niveau d'autres exchanges, en fait, pour voir concrètement comment ça marche et comment est-ce que ça peut me servir, en fait, dans mon Exactement. futur rôle, en fait, que je vais exécuter. Donc, à ce niveau-là, je replonge, en fait, dans la chose pour moi-même déjà comprendre voilà, ce qui se passe avant de prétendre, en fait, à un poste où je vais devoir emmener d'autres personnes à s'intéresser à la blockchain. Donc, c'est vraiment là mon premier contact avec le milieu. Donc, j'y arrive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce rôle-là que je vais prendre, je pense que c'est l'une des chances les plus importantes, en fait, de ma carrière parce que je vais découvrir un pan, en fait, de technologie, franchement, qui m'était étranger jusque-là. Je pensais que je connaissais beaucoup de choses, mais je le dis souvent ceux qui veulent bien m'écouter, j'ai dû désapprendre pour réapprendre, en fait, pour apprendre de nouvelles choses parce que je découvrais un champ de possibilités technologiques qui était étendu, en C'est fait, ça. et qui allait un peu partout. Donc, je pense que j'étais vraiment chanceux d'avoir cette opportunité-là, voilà, qu'il soit venu vers moi. Je ne suis pas allé la chercher. Elle est venue. Et aujourd'hui, après, j'ai envie de dire, un an et demi, en fait, des contacts concrets avec l'univers de la blockchain, bah, je pense que j'ai peut-être pris 10 ans d'avance comme ça Ouais, en termes c'est de sûr. connaissances, en fait, Surtout avec technologiques parce Binance, que, I voilà, can relate. parce que je pense que j'ai vraiment côtoyé des gens qui comprenaient des choses voilà, que je ne comprenais pas. J'ai découvert des outils avec lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, je suis moi-même en mesure, en fait, de pouvoir voilà, me mettre devant des personnes et les instruire, en fait, sur la question de la blockchain parce que j'ai eu cette opportunité une fois qui m'a permis de travailler dans un univers et qui fait aujourd'hui que, par exemple, comme le disait Patrick, il y a des choses que je ne pensais pas possibles, C'est cela. en fait, mais qui sont réellement possibles. Absolument. Je dis, par exemple, je ne fais plus le rang au guichet chaque fin du mois. J'ai l'impression qu'il y a des histoires similaires, hein, ça se retrouve en fait. Donc voilà, c'est En quand fait. même des choses que si on sait, on a la possibilité de comprendre que il y a une autre vie qui est possible, en fait. Donc, c'est ces choses-là qu'on essaie Dans la même vie, hein. Dans la même vie, il y a vraiment d'autres outils qui sont possibles et qui sont disponibles. Et quand on comprend la blockchain et les cryptos et tout ce qui se trouve autour, en fait, on a vraiment beaucoup de possibilités pour mieux gérer, en fait, nos finances. Même, il n'y a pas que les finances, il y a aussi d'autres choses dont on parlera tout à l'heure. Absolument. Au niveau de la blockchain. C'est une... Non, mais c'est ça, Oui. c'est tellement intéressant. Yes. Et puis, il y a de belles histoires. C'est des expériences à vivre. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous bloquent, là, trouvez une alternative. C'est important. Voilà, nous, on a décidé de le faire. On a compris que c'était... Et voilà, bon, c'est ça, quoi. Non, tu as beaucoup de choses, justement. Il y a beaucoup de choses. Je sens ça, là. Oui, toujours, moi, toutes les fois. Effectivement. Voilà, moi, il y a des choses que je veux... Et ça. Non, on va y arriver. C'est la passion. On va y arriver, justement. C'est ça. Non, mais ça fait plaisir. Je vois les histoires sont plus ou moins similaires dans le tranchant, du coup. Je ne sais pas si je dois y aller, moi. Hein? Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, on n'a fait que parler. Hein. Donc, je pense que c'est à ton tour. Il faut que tu parles. Mais on ne sait pas qui tu es. Tu as l'habitude de parler. Tu es tout le temps. Tout le temps, quoi. Dis-nous quelque chose. Tout le temps, quoi. Je ne sais pas. Mais vous savez, il y a un truc qui est drôle, c'est que sans qu'on s'en rende compte, je suis avec des seniors quand même. En vrai. Mais on échange comme si... ouais, c'est vraiment étrange. Mais bon, voilà quoi. Moi, je ne sais pas si je suis aussi dans le truc. J'ai connu le truc à la banque. Non, je ne pense pas que j'ai dû connaître ces longues files. Alors, moi, je sors de Pigé. Donc, je fais communication et développement des marques à Pigé, Côte d'Ivoire, au plateau, justement. Et j'entends parler de ces nouvelles technologies, principalement donc la crypto et tout l'environnement
un peu plus tôt, je dirais pas 2017, bon, peut-être 2017, en tout cas dans cet intervalle ou peut-être avant même, mais je ne m'y intéresse pas plus que ça. Je regarde juste, je vois que c'est magnifique, cette technologie-là, et que c'est très intéressant. Et quand je regarde dans mon environnement, je ne vois pas véritablement de personnes qui sont en contact avec cela. Du coup, je me dis, ah, est-ce que c'est pas moi qui ai trouvé peut-être une pépite, quelque chose de nouveau, C'est ça, et que c'est ça. je suis sans doute le seul ici à connaître. Je vais épater tout le monde, quoi. Pionnier. Et le pionnier, tu vois, sans savoir en fait qu'il y avait déjà des personnes que je ne connaissais pas, que je vais rencontrer après. Mhm. Donc, j'évolue dedans, principalement avec des investissements au début. Ça se passe mal, mais je reste quand même amoureux, tu C'est vois. ça. Et je le fais d'abord pour moi-même. Je le fais d'abord pour moi-même, ça se passe mal, donc c'est pour ma propre personne. Ça se passe mal. Donc, j'évolue à piger, toujours avec cette technologie-là. Je pense que certains promotionnaires, certains camarades m'identifient aussi par rapport à cela. Le gars de la crypto, aujourd'hui même, les gens le disent et tout ça, parce que j'en parlais à chaque fois, quand je pouvais en tout cas, avec certains d'entre eux. Donc, je suis en train de terminer à piger quand je décide de lancer une propre initiative, donc qui va permettre aussi à des amis de rejoindre en fait mon business. Donc, je lance un business avec je salue d'ailleurs. Donc, on décide de se mettre en groupe pour lancer une activité qui, malheureusement, au début, avait plutôt bien commencé, tu vois, et malheureusement, qui se passe mal. Mais c'était quoi Ouais. l'activité là? C'était quoi l'activité? C'était une activité parmi bien d'autres. Alors, c'était une activité de trading, justement. C'était une C'est ça. activité de trading, tu vois. Et on était tous en groupe là. Et donc, des amis de Pigier et tous sont venus. Ils ont cru en moi au début avec l'initiative. Donc, ils ont décidé d'investir. Et malheureusement, on était là. Au début, ça paraissait bien et tout, les choses évoluaient. Et Mais après, le marché, qui reste le marché, nous a montré quelque chose dont on ne s'est pas du tout remis. Ouais. Parce que dès le début, nous, on était vraiment en train de faire les plans, on se voyait, on se figurait dans des endroits pas possibles. Et quand le marché a été bousculé et que tout s'est effondré, retour à la réalité. retour à la réalité, mais ça fait mal. Ça faisait très mal. Il fallait expliquer justement maintenant à des amis de promo pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Et je vous dis, il y a des gens qui ne croyaient pas que ça n'avait pas marché. Toujours. Ils ne croyaient pas. Ils disaient non, en fait, que tu as dû prendre l'argent et tu t'es barré, etc. Donc, ça a été une période très difficile, honnêtement, très difficile, qu'on a réussi à fixer par la grâce de Dieu. Et du coup, quand j'en suis en sortie, je me suis dit, waouh, ça, je ne veux plus revivre ça, franchement. Tu sais, je te prends au mot en même temps. C'est-à-dire, il faut qu'on soit à l'aise avec le fait de partager nos échecs, au fait. Tu vois? Il n'y a pas de honte dedans. C'est tellement intéressant. Nous, on a fait trop d'erreurs. Ben, ce sont ces erreurs-là qui font de nous aujourd'hui ce qu'on est. Donc, c'est important d'en parler. C'est important de le dire, même si on a la possibilité de le dire en détail, il faut le faire. Ouais. Nous, dans le trading, on a fait le trading, on continue de faire le trading. On a perdu, on a fait des choses qu'on ne peut même pas conseiller aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Et on est passé par des endroits, je vous assure, s'il fallait reprendre ça, ça allait être chaud, quoi. Voilà, donc ça, c'est des choses, il faut être fier de ces erreurs, Ouais. il faut être fier de ça. Ça ne dit pas qu'il faut pas tirer des leçons, il faut tirer des Bien leçons, sûr. mais il faut être fier de là où on est Tout à passé, fait. quoi. Et ça, c'est très intéressant. Peut-être qu'on va voir, ça sera peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on parlera de ça en détail une autre fois. Ouais, une autre Parce fois, que sans tu doute. sais que c'est une Ouais. histoire. Ouais, c'est une Grosse histoire. hein. Non, oui, laissez. Voilà, donc c'est plein d'enseignements. Et je le disais justement à mon collaborateur en particulier que si c'était à refaire, j'allais le refaire. Cette expérience-là d'échouer comme ça. Ouais. Parce que assez tôt, ça m'a permis de comprendre certaines réalités. Ouais. Et de pouvoir me réajuster. Du coup, la réalité qui m'a heurté, c'est que, gars, retourne vers sur quoi, en fait, tu étais parti initialement et puis mets-toi sur ce train-là. Principalement, la communication et le marketing. Parce que moi, je suis allé à piger pour ça. Les parents m'ont mis là-bas pour ça. Ils ne m'ont pas mis pour aller faire une autre phase. Et tu vois, ce pan de ma vie-là, je vous le dis ici, et ce podcast même, peut-être va le révéler aussi à tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a
les parents ne savent pas, en fait, ce pan Non, mais c'est de ça. ma vie. Ouais. Et je pense que là, ils vont le découvrir. Parce que c'est quelque chose que j'ai dû gérer à minima et seul, sans personne. Tu vois? Parce que les parents ici, avec leur perception, ça pouvait être très bizarre. Ouais. Mais comme tu l'as dit, bon, ce sont des détails. Donc, je retourne sur les rails et je dis, OK, je vais être focus maintenant sur ce sur quoi je suis parti, communication et marketing, quoi. Donc, je suis d'abord en freelance ici avec des boîtes qui n'ont rien à voir avec la fintech. Et chemin faisant, je rencontre Patrick, justement. Et comme je disais au début, je pensais qu'ici, il n'y avait personne dans l'écosystème qui connaissait ce genre de choses-là. Et on échange, on voit qu'il y a des initiatives, etc., etc. Du coup, je décide de switcher de ce qu'on appelle le Web 2 classique, hein, donc tout ce qui est traditionnel aujourd'hui, donc à cette industrie du Web 3. Et par la grâce de Dieu, j'intègre Binance en tant que community manager pour le département Afrique francophone. Ouais. Donc, c'est plus de 10 pays à gérer, mais on a nos key countries, les top 4 ou les top 3, les top 5, etc., qu'on doit gérer. Et gros coucou à Karine Dikambi, Toujours. donc ex-directrice Toujours en Karine. chef de la communauté. On est fiers de parler d'elle. fiers, Ouais, tu sais, franchement. tu es- Parce que il y a des personnes, je vous assure, que vous rencontrez, et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu as dit, le bond, en fait, de 10 ans que tu fais, il y a des personnes que vous rencontrez, mais qui vous aident à vous révéler, en fait. C'est pourquoi on dit dans le jargon échouer tôt. C'est important. Il faut qu'on échoue tôt. Échouer tôt, échouer bien aussi. Non, mais c'est ça. Échouer. Voilà, donc je me connecte à elle et c'est incroyable. Elle a eu à bosser à Wall Street, elle a été principalement aux États-Unis et tout, donc la dynamique avec laquelle elle bosse, j'ai jamais eu à bosser comme ça avec quelqu'un avant. Du coup, effectivement, je désapprends pour réapprendre. Exact. Et c'était très dur. C'était très difficile. Il y a eu un moment où j'avais envie de me barrer même parce que c'était tellement difficile. Je pensais que j'allais pas y arriver. Et chemin faisant, je continuais à Binance jusqu'à un certain moment où, voilà, je commence à toucher aussi d'autres choses. Donc, c'est à la fois l'aspect communication pour le département Afrique francophone, mais aussi l'aspect marketing à gérer. Ouais. Et je rentre encore sur d'autres aspects aussi qu'elle me fait découvrir avec le life cycle notamment et d'autres aspects. Yeah. Donc, je switch un peu du profil simple communautaire, donc avec plus de marketing et j'apprends plus à connaître la baie. Je vois que c'est fantastique. Et c'est incroyable d'apprendre avec Binance qui est très hardcore dans lequel on évolue. Et chemin faisant, on commence à recruter des gens, welcome Michel et Yeah. tout le reste. Et à ce niveau de mon parcours là, je me dis, mon aventure avec Binance est en train d'arriver à la fin. Parce que quand j'arrive, on n'est que 2 dans le département. Et on fait tout, à tous les rôles. Ouais. Donc, j'ai plus ou moins fait tout, tu vois, dans le département. Donc, début 2023, je me dis, ça y est, j'ai tout fait, c'est fini. Et là, on me dit, il y a un nouveau rôle qui vient, Operation Manager, il n'y en a pas encore. Loïc, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, merci Seigneur. Au début, j'ai peur, je me dis, ah, si je vais et que j'échoue là-bas, c'est bizarre. Ouais. Mais je décide, ok, je dis, merci Seigneur, allons-y. Donc, j'accepte la promotion et j'y vais. Et je vois également que c'est incroyable encore parce que ça me fait voir autre chose du business. Mais pour terminer aussi, c'est que au fur et à mesure, le fait d'avoir bossé en fait avec Binance m'a révélé quelque chose. C'est que je bossais 7 pour une multinationale pour le marché francophone, mais je voyais en fait qu'il y avait des initiatives qu'on pouvait prendre en fait de nous-mêmes sans attendre ces gens-là. Exactly. Donc ça commence à tilter dans mon esprit, etc. Et ça me grignote. Et je savais qu'à un moment donné, j'allais devoir quitter Binance. Et du coup, mon focus change. Je décide d'accompagner les fintech, les startups, les boîtes qui sont dans le domaine donc, des nouvelles technologies, mais qui sont francophones. Et c'est vers ça que je me tourne. Et toujours par la grâce de Dieu, donc je rencontre le CEO de Easy Change, Edouard, que je salue. Toujours en train de faire des petites fights, mais je vous assure que je kiffe la team, des hard workers, franchement. Donc, je rencontre Edouard, le CEO. Edouard que j'avais déjà rencontré sur un meet-up à Cotonou, un des premiers meet-up qu'on avait eu à faire là-bas. Donc, on reste en contact et il y a une proposition. La filiale de la Côte d'Ivoire doit s'ouvrir ici. EasyChain, c'est déjà plus de 6 ans sur le marché. Hein, c'est 6 ans sur le marché. Opère déjà en Côte d'Ivoire, mais on veut une filiale pour
aller encore plus loin. C'est ça. Donc, il y a un rôle qui s'ouvre. Et c'est comme ça que je deviens directeur pays pour la filiale de la Côte d'Ivoire, qui fait maintenant presque un an hein, qu'on est là. Donc, les choses sont allées dans cette ampleur. Et la technologie blockchain aussi en Afrique francophone, qui est l'initiative qu'on a en place, qui va faire aussi un an qu'on a initié. Les gars, bravo, franchement. On est allé jusqu'au bout de cela. Et voilà, donc justement, on pourra voir exactement ce genre de format qu'on est en train de faire, qui est l'un des premiers formats. Donc, pour ceux qui vont nous suivre, il faut qu'ils sachent qu'on est déjà à un an d'existence. Et ce qu'on faisait avant, c'était des formats plus sur LinkedIn. C'est ça. Voilà. Donc, en public ou même en privé, même des initiatives comme ça, on en avait. Donc là, on va maintenant vers des formats encore plus pro, encore plus. C'est le next level. Ouais, c'est le next level. Franchement, il le fallait. Et on pourra accueillir aussi des gens qui ont des projets ici sur la scène francophone. Du coup, sans plus trop m'attarder, je veux qu'on aille véritablement dans le sujet et qu'on puisse voir, en fait, pour ceux qui vont écouter ce podcast, ceux qui vont regarder, parce que ça sera en format vidéo, quel est l'intérêt, en fait, de parler fintech, de parler tech dans nos milieux francophones. Et quelles sont les réalités, on va dire, auxquelles on peut être confronté? Je ne sais pas qui veut se lancer. Hein. Ouais, Michel, vas-y. Ok, clairement, mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt assez fort en fait en ce moment parce qu'on parle de technologie et aujourd'hui dans un monde qui est en constante mutation, qui est en mouvement, en fait, quand on a des technologies qui se présentent à nous, qui arrivent à nos portes ici déjà, il est de notre intérêt, en fait, de nous y intéresser. C'est cela. Voilà, déjà, pour savoir comment est-ce que ces technologies-là peuvent nous aider, en fait, à mieux faire ce qu'on fait déjà. Quelles sont les opportunités cachées, en fait, derrière ces technologies. Voilà, parce qu'on l'a remarqué hein, au cours de l'histoire, chaque fois qu'il y a eu de nouvelles technologies, on se souvient de la révolution Internet, on se souvient de la révolution du Web 2. En fait, donc à chaque fois qu'il y avait de nouvelles technologies qui arrivaient, en fait, c'était des changements dans les habitudes des utilisateurs, voilà, dans l'évolution des entreprises, des méthodes de travail et tout. Donc aujourd'hui, quand on entend parler de blockchain, on entend parler de Bitcoin, c'est une technologie, on entend parler, ça veut dire que c'est déjà là en fait. Donc c'est important pour nous de nous y intéresser pour savoir comment est-ce que ces choses-là peuvent nous aider à pouvoir faciliter notre vie. Exactement. Parce qu'il y a effectivement des opportunités derrière. C'est ça. Tout à fait. Absolument, oui, c'est bien décrit. Je vais dans le même sens. On doit en parler parce que on peut pas se soustraire du monde. Hein. Voilà, le monde est en train d'aller quelque part. On est aujourd'hui dans la 4e révolution. Et je pense qu'on peut pas dire aujourd'hui qu'on va vivre sans ça. Donc, si on reste à jour de ce qui se passe, bien entendu, il faut qu'on se mette également à jour et qu'on suive les choses. Ça va demander qu'on comprenne de quoi il s'agit. Exactement. Donc, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on faisait entre-temps et qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde entier. Et voilà. Donc, c'est important de le faire. C'est important de prendre également appui sur ce qui s'est déjà fait ailleurs et voir dans quelle mesure ça peut être important pour nous. Comment est-ce qu'on peut s'y adapter? Comment est-ce qu'on peut, à partir de cela, changer la donne, changer les choses, améliorer les choses, ouvrir encore plus d'opportunités, je vais dire, à nos populations et consorts. Donc, c'est important de parler de tech. Les réalités, elles sont nombreuses, les défis sont nombreux, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent et je pense que très tôt, on s'y prend et très tôt, on décèle un peu toutes les failles et on essaie de corriger et on se met, je vais dire, sur la droite ligne, quoi. Donc, c'est important de le faire. Hein. Exactement. Et justement, c'est important de le faire. Le décor a été planté. Ben, par contre, c'est de bonnes technologies, de nouvelles technologies, bien qu'il y ait des mauvaises utilisations, mais on a des réalités justement auxquelles on est confronté dans la façon dont les gens perçoivent et dans la façon dont ici sur notre marché, j'aime pas trop les comparaisons, le marché francophone, le marché anglophone. Même si ça s'impose quand même. Oui, même si it's true, c'est vrai en fait. Quand on le prend, c'est pour fouetter un peu le truc et qu'on puisse le faire. Mais c'est vrai que
on est confronté à des difficultés ici par rapport à cette technologie. Ne serait-ce que sur l'aspect de la perception, la façon dont les gens perçoivent cela. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est pourquoi il faut un moment qu'il y ait une comparaison, hein. Mine de rien, la façon de penser ici, par exemple, est différente de la façon de penser ailleurs. Donc, tu comprends que s'il doit avoir un héritage, ça va être en fonction de cette façon de faire. Malheureusement, ici en Afrique francophone, on tarde à prendre le devant des choses. On essaie de voir un peu comment ça se passe ailleurs et on a peur de s'engager. Ça fait que ça nous met non seulement en retard, on est hésitant pendant que le Exactement. temps est en train d'avancer. Et après, on se rend compte qu'on reste toujours consommateur. Donc, ça, c'est pas très intéressant. C'est pourquoi hein, je le dis directement. C'est pourquoi nous, quand on a entendu ça, ça faisait maintenant, ça allait faire 5 ans, ça veut dire après 2009, on entend parler de la chose. On a dit que 5 ans déjà, c'est déjà trop, hein. Ouais. C'est déjà trop. Et 5 ans après, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, beaucoup d'initiatives. Et là, c'est maintenant que nous, on entend parler de ça. Donc, il était important pour nous de ne pas chercher à réfléchir. Il fallait se lancer, se jeter et puis prendre le taureau par les cornes, quoi. Donc, il y a un réel défi qui est là. Comme tu dis, perception, c'est vraiment le gros défi qui est là. Tant que ça ne changera pas, il y a des choses qui ne pourront pas être faites. Tant que ça ne changera pas, il y aura toujours des personnes qui vont vous tirer en arrière, qui vont vous Exactement. dire que, écoutez, c'est pas bon, il y a de la naque dedans. Ben, jusqu'à quand? Sur ce point également, je voudrais abonder dans le même sens que Chris, dit que donc, déjà, il y a cette perception-là qui est quand même assez compliquée sur le marché. Je me souviens quand j'étais prêt, quand j'avais déjà accepté, en fait, je vais dire, le rôle au niveau des Binance, je fais un petit sondage autour de moi sur mes Ouais. réseaux sociaux. Ça, je pense qu'on a tous vécu ça quand j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de la crypto, du Bitcoin? La plupart des réponses étaient enlève ton pied dedans. Enlève ton pied dedans. C'est de la Comment nappe. tu vas tu vas te Il y a de la mettre dedans. nappe dedans et tout. Et ça me faisait rigoler parce que, bon, moi, avant de m'engager, j'ai pris le soin de faire toutes les recherches en fait possibles sur le sujet, en fait, et je savais dans quoi je m'engageais. Exactement. Mais j'étais quand même conscient du fait que sur la perception aussi, il y avait un problème, en fait. Et c'est effectivement pour ça que on me recrutait, en fait, au niveau des Binance pour pouvoir aider, en fait, à pouvoir présenter les choses d'un point de vue marketing, en fait, sur le marché francophone, de sorte à ce que les gens puissent comprendre. Mais effectivement, on a un marché sur lequel il y a beaucoup de travail à faire encore. Donc, c'est pas un travail qui pourra se faire en 6 mois, en 1 an ou même en 2 ans, non. Mais je pense qu'il y a beaucoup de boulot. La marge de progression est encore très grande. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut de plus en plus d'initiatives, en fait, qui vont emmener de plus en plus les gens à comprendre c'est quoi la blockchain, c'est quoi Exactement. cette technologie. C'est- J'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est la technologie qu'il faut comprendre avant d'aller, en fait, vers tout ce qui est investissement et gain et tout. Parce que tant qu'on n'a pas compris la technologie, comment ça fonctionne, tout ce qu'on pourrait faire à côté, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Exactement. Et puis comme tu dis, Michel, hein, quand on dit beaucoup de choses, ça équivaut à beaucoup d'opportunités. Exact. C'est-à-dire que le retard qu'on constate est pour nous en même temps, j'allais dire, comment on dit ça déjà? Oh là là, ça m'est échappé là. À tout problème, je à dis- tout problème, il y a je une dis- solution, en fait. Voilà, Parce c'est que- ça. Mm. C'est-à-dire que Ok. pendant qu'on constate un retard, ben, je vous assure que c'est pour nous en même temps l'occasion. Une opportunité de Oui, pouvoir. l'occasion de pouvoir apporter des choses nouvelles. Et apporter ces Exactement. choses nouvelles, là, Ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est vraiment un terrain d'opportunité. Exactement. Donc, quelque part, moi, j'appelle plus ça retard. Ouais. Je dis, ce sont des opportunités, Mm. prenons-les, saisissons-les, et puis faisons ce qu'il y a à faire pour qu'on soit au même niveau ou qu'on aille au-delà de ce qui se fait, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Je pense que c'est le point central qu'on a vu. C'est peut-être, je pense même que le thème perception, en fait, ça résume un peu tout, C'est ça. tu vois, dans le fait que si les gens n'ont pas compris, ils n'y vont pas. Si les gens ils ont eu une mauvaise expérience avec cela, du coup, leur perception change, leur façon d'appréhender, d'aller vers ces choses-là change. Et c'est ce que tu dis hein, quand tu arrives dans ce milieu, même moi qui suis dans ce milieu-là, depuis que moi j'ai commencé, comme je vous dis, c'est le tag qu'on m'attribue, le gars de la crypto. Tu vois, à la maison, en famille,
j'ai toujours un grand frère qui va me dire hey, petit lot ou grand lot, et le Bitcoin, ça va? Et le Bitcoin, ça avance, tu vois? Moi, ça me fait toujours rire quand on me pose la question. Ça pique un peu, tu vois, c'est bizarre, mais je me dis, bah, on n'y est pas encore. Et pourtant, j'ai eu une profonde conversation avec un de mes grands frères qui est juriste. Et j'étais en train de lui parler de la blockchain, de ce qu'on est en train de faire. Et tu vois, à tête reposée, quand j'étais en train de lui partager cela, il m'a dit, mais ah ouais, j'avais pas du tout compris en fait que ça fonctionnait comme ça. Mais votre truc, tu vois, ils disent toujours votre truc là, tu vois, c'est quelque chose quand même. Et du coup, quels sont les secteurs, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je pense que c'est à ce niveau de conversation qu'on doit arriver, tu vois. Et avec de telles parties prenantes, c'est sûr que ça peut faire bouger des choses. Du coup, ma question, c'est en vrai, aujourd'hui, lorsqu'on parle de fintech blockchain ivoirienne, à qui est-ce qu'on pense véritablement? J'ai envie de dire déjà, il y a nous, hein, la technologie blockchain en Afrique. mais attends, francophone, on reste une initiative et on est en train de partir. voilà, on pense, Un an, hein. Donc, on pense à qui on pense pense? à Patrick quand même. Bien sûr qu'on pense à Patrick. Bien sûr. Il va se mettre en avant. Il faut toujours se vendre d'abord. Non, mais c'est vrai. mais bien sûr, On justement. pense à Patrick, on pense à BitTrading Edu, par exemple. Pas pour se lancer des fleurs, mais Mais juste pour rappel aussi, pour BitTrading, qu'est-ce que c'est pour ceux qui justement vont nous suivre et qui ne connaissent pas encore? voilà, BitTrading, c'est un centre de formation, simplement, qui est spécialisé sur les questions liées à la blockchain, au Web3, à l'IA, donc l'intelligence artificielle, tout ça. Et aujourd'hui, qui se positionne comme étant un incubateur, donc dans le souci d'accompagner des projets, des initiatives, voilà, surtout le mot là, les initiatives, recherche de financement, tout ça, donc offrir des opportunités à tout porteur de projet qui Exactement. est dans le domaine de la blockchain. Voilà, au fait, ce qui se passe au sein de BitTrading et également pour des entreprises et consorts, c'est la conception de solutions de tout genre, voilà, qui utilisent la technologie blockchain. Exactement. Donc, au-delà même de Patrick et consorts, il y a beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui, on en connaît. Il y a des gars qui sont j'allais dire dans le noir, dont on ne connaît pas le nom, Ouais. mais qui sont en train de travailler d'arrache-pied. Là, j'ai rencontré dernièrement, par exemple, Cyril avec qui on a eu un webinaire qui est au devant de vrais diplômes. Voilà, donc la boîte, c'est un vrai diplôme, une belle initiative. Voilà, qui Sur permet la blockchain. Voilà, qui permet d'authentifier les diplômes, de les mettre sur la blockchain, etc., etc. Donc ça, c'est des initiatives comme ça qui sont en train de se faire, mais même si on n'entend pas parler, il y a des choses qui se font, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, il y a des choses qui sont en train de se faire. Au niveau des transferts d'argent et consorts, beaucoup d'initiatives sont en train de se faire. Par exemple. Oui. Bah, C'est ça. après, on y arrive, mais je voulais en fait tirer plus en fait l'accent sur des initiatives locales ici, ivoiriennes, Oui, c'est ça. qu'on puisse Oui, justement local hein, au niveau de... Oui, mais tout ce que je viens de dire là, c'est local. Hein. Ok, bien noté. Cyril, c'est local. Vrai diplôme, c'est local. Super. Les transferts d'argent et consorts, par exemple, je pense directement à Noël, par exemple, qui est dans le domaine des transferts d'argent. Oui. C'est local, NKB, Exchange, etc., etc. Donc, il y a des choses qui sont aussi, Rassu, Exchange. Voilà, donc il y a des initiatives qui sont là. Ouais. Je pense que c'est déjà un bon point. On est en train d'aller quelque part. Et aujourd'hui, tiens-toi bien ou tenez-vous bien, il y a beaucoup de soutenances qui se font aujourd'hui dans le domaine de la blockchain. Dans nos universités, dans nos grandes écoles. Ah oui. Il y a beaucoup de soutenances qui sont en train de se faire parce que voilà, il y a un gros intérêt par rapport à la blockchain. Et nous qui sommes dans cet incubateur, par exemple, on a commencé à entendre des initiatives provenant des femmes. Parce que là, déjà, on a un truc qui est lancé, un appel à candidature par rapport aux femmes, tout ça, qui sont dans le domaine de la blockchain. Et il y a des initiatives là-bas, des dames qui sont dans le secteur de l'agriculture, par exemple, de la grande distribution et consorts, tout ça, qui sont en train d'insérer la technologie de blockchain dans leur système, dans l'exécution de leurs services, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ici, en Côte d'Ivoire, beaucoup d'initiatives et c'est vraiment ça qu'on encourage et on ne va pas s'arrêter là, quoi. Mais je pense que, justement, tu vois, ces initiatives, Patrick, ça serait bien dans le modèle qu'ils ont, qu'ils puissent également se mettre un peu plus au grand jour pour qu'on puisse se connecter. Parce que ce qu'on constate, c'est que, tu vois, bien souvent, moi, je félicite déjà, tu vois, ce genre d'initiative.
mais on n'a pas souvent cette culture-là de se mettre en avant par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport à ce qu'on est en train de développer et de voir, en fait, se voir émerger aussi et que des acteurs puissent se connecter. Mais je sais, comme tu l'as mentionné, si elles sont déjà dans ces initiatives-là, forcément, à un moment ou un autre, elles feront la lumière sur les activités. Tu pourrais aussi Mais peut-être donner des références non, mais c'est aussi un pour peu ça qu'on plus. est là, non? Oui, C'est effectivement. pour ça qu'on C'est pour ça existe. qu'on est là. C'est pour ça qu'on est Voilà, là, pour les bien sûr. mettre en lumière, Bien sûr. pour les Bien sûr. titiller, pour les tirer vers l'avant, etc. Donc, il faut qu'il y ait des personnes comme nous, par exemple, Tout à fait. voilà, qui se mettent en avant et qui tirent les autres Ouais, pour les mettre à la lumière. exactement. Donc, ça, c'est. Je pense que si vous écoutez, vous allez regarder ça, n'hésitez pas quoi, à nous contacter. Ou voilà, nous, on va se faire le plaisir de vous mettre à la lumière. Voilà. Voilà, tranquillement. Voilà. Jeter Avec Patrick. Oui, tranquillement, hein, avec Patrick. Bah, écoutez, voilà. Mais justement, Yes. voilà, Euh, de façon plus large sur le marché francophone. Oui, Excellent. alors sur le marché francophone, effectivement, comme Chris le disait, il y a ces initiatives qu'il a évoquées tout à l'heure, mais qui manquent encore en fait de visibilité, de notoriété, peut-être parce que la blockchain, peut-être parce que travailler dans la blockchain demande beaucoup de temps, beaucoup de Ouais. travail, beaucoup de focus. En fait, donc l'aspect marketing peut-être n'est pas encore spécialement développé, Exactement. mais il faut qu'il y ait effectivement des prises de position et des prises d'initiative pour pouvoir les mettre en avant. Donc, à fait. cette initiative qu'on a avec ce podcast-là et toutes les actions de notre team va réellement aider ces différents acteurs qui travaillent et qui font du travail sérieusement Ouais. à se faire un peu plus connaître, se faire entendre. Donc à ce niveau, je pense que déjà notre marché, comme on l'a dit là, a réellement besoin de réactiver en fait un certain nombre de choses. Donc au niveau des initiatives, par exemple, comme je le disais, moi, à mon niveau, quand je prends ma fonction chez Binance, en tant que growth marketer, j'ai des besoins réellement en termes de communication, en termes de développement en fait, de la marque sur le marché. Et je me rendais compte que contrairement à mes collègues des marchés anglophones, ils avaient des médias, ils avaient des éléments, des sites web en Ouais, fait, sur lesquels ils pouvaient, voilà, bon, sur lesquels ils pouvaient s'appuyer pour pouvoir amplifier les différentes campagnes sur le marché francophone. Bah, moi, je n'en avais pas. Ouais. Je n'en avais pas. Tout simplement, j'en cherchais. Donc, les rares médias que j'approchais, en fait, qui acceptaient d'écouter Ouais. le sujet, en fait, de la blockchain et de la crypto, ne comprenaient pas. Donc, il fallait Ouais. leur faire d'abord l'éducation, les rassurer avant de pouvoir, en fait, attaquer l'aspect, en fait, C'est ça. aspect marketing. Donc, à ces sujets-là, par exemple, quand j'étais chez Binance, j'ai pensé à créer, en fait, un site web qui allait s'occuper de faire l'éducation basique, en fait, pour l'ensemble des utilisateurs du marché, en fait. Donc, c'est le coinmagique.com. Ah oui, à l'histoire derrière le point magique. Pointmagique.com, voilà. Comment est-ce que le point magique naît? Moi, j'ai besoin de support sur le web, en fait, qui peut amplifier les différentes campagnes que je développe, mais je n'en trouve pas. Donc, j'ai décidé de prendre cette position-là pour dire, il faut créer un média qui, lui, va vraiment simplifier, en fait, les thèmes, en fait, de la blockchain Exactement. à travers des petits articles. En fait, aider les gens à comprendre le basique, là, avant de pouvoir aller un peu plus loin, en fait, dans tout ce qui est blockchain, crypto et Web3. Et effectivement, comme il le disait Chris, il y a des initiatives, c'est des opportunités pour tous ceux qui entrent, en fait, au contact de la blockchain, mais on a encore besoin de plus de prise de position. Ouais. Voilà, c'est pour cela que je pense que quand une personne a la chance de travailler dans le secteur du Web3 et de la blockchain et qu'elle réalise, en fait, voilà, que cette personne réalise quand même ce qu'on a comme marge de progression sur le marché, automatiquement, elle devrait se positionner comme une personne qui part en évangélisation, en fait, pour pouvoir aider le maximum, en fait, de personnes à comprendre. Donc, moi aujourd'hui, je faisais des formations marketing digital avant d'entrer, en fait, dans l'univers de la blockchain. Aujourd'hui, j'ai ajouté un module, en fait, formation Web3 et crypto pour aider les gens à comprendre et surtout pour sauver plusieurs personnes parce que
on est sur un marché où on voit qu'il y a des initiatives, mais qui ne sont pas correctes. Ouais. En fait, on a des scams, on a des personnes qui Ouais. vont présenter des plans d'investissement à des personnes, en fait, en disant c'est de la crypto Il faut et faire qui beaucoup promettent attention. faire des retours sur investissement Astronomique. assez importants. Ouais. Et comme ils savent que les gens ne comprennent pas Les gens ne creusent pas trop. voilà, la crypto, les gens ne vont pas aller chercher. Ils mettent juste en avant, c'est de la crypto. Envoyez 100 000, vous aurez 500 000 en Bien sûr. 2 heures. Ouais. Et bizarrement, il y a plein de personnes qui Ouais. vont, qui s'y font avoir, en fait. Et donc, quand je vois ces choses sur le marché, je dis, il faut sauver certaines personnes. Donc, il faut faire de l'éducation. Ça, c'est vraiment l'axe sur lequel moi, je me positionne pour dire aux gens, ce qu'on vous dit sur la crypto ou sur la blockchain ou sur le Web3, ce n'est pas ça, en fait. Et allez aux bonnes sources, en fait. Allez parler aux vraies personnes, aux bonnes personnes Ouais. qui ont des expériences avérées, qui sont là et qui prennent des initiatives. Allez les écouter. Donc, elles vont vous instruire en fait sur les sujets, vous donner les clés qu'il faut et vous-même, vous allez entamer votre voyage dans l'univers de la blockchain et du Web3 en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, à travers des petites initiatives comme ça, je pense qu'on peut donner un peu plus de lumière en fait Exactement. à ces secteurs et l'assainir en fait parce qu'au niveau de la perception, bah, il y a vraiment un gros travail aussi à Ouais. faire malheureusement pour que les vraies initiatives puissent prendre le devant des choses. Ouais. Et tu vois, c'est justement dans l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, un peu plus tôt, là, je disais, tu vois, quand on parle de crypto, on se braque aujourd'hui. Quand tu parles de crypto-monnaie, les gens sont réticents. Ils veulent même fermer leurs écrans. Ne rien en savoir. C'est ça. Et c'est comme tu as dit au début, ça m'a fait rire. Enlève ton pied dedans. Les gens te disent ça. Tu C'est vois, ça. parce que malheureusement, c'est venu de la mauvaise des manières. C'est ça. Avec des investissements. Je précise, hein, moi j'ai dit que j'étais avec mes gars et on avait lancé un business. C'était du trading, mais c'était pas autour de la crypto comme ça. Hein. C'était pas ça hein, du tout. Du coup, effectivement, c'est des projets et ils s'organisent véritablement en communauté. Ouais, tu vois, c'est une grande communauté et ils sont là sur un certain moment. On pense que ça va durer, ça va aller très loin, très loin. Et puis à un moment donné, du jour au lendemain, paf, les gars disparaissent. Je disais, j'ai été sur des précédents panels où il y a quelqu'un qui avait intervenu qui disait que lui, il a été déçu par la crypto du fait d'un projet. Et quand j'ai demandé c'était quoi le projet, il m'a dit P-trompé. Oh. Tu vois? Et On tout est de suite, je l'ai d'accord, arrêté, je lui ai dit, Ouais. ça n'avait rien à voir avec la crypto. C'est ça, au fait, le truc. Ça n'avait rien à voir. C'est ça qu'il faut définir, c'est ça qu'il faut, c'est pourquoi il faut faire la différence au fait. Et comme tu l'as dit là, il faut qu'on éduque les gens. La perception doit changer. Les thèmes doivent être appropriés à leur place. Parce que P-trompé, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en termes de crypto-monnaie et consorts, tout ça. Donc, très, très important. P-trompé, il y a eu trop de gens qui se sont fait arnaquer dedans, trop de gens qui ont eu à perdre beaucoup d'argent dedans, des ménagers, des femmes au foyer, etc. Les Ils tontines. prennent l'argent de popote pour aller mettre dedans, etc. Donc, il y a eu plein de choses comme ça. Mais voilà, mais en même temps, ce qui est bien, c'est que tout ça a conduit certaines personnes et beaucoup de personnes à chercher à savoir ce que c'est que la crypto-monnaie. Donc, la majeure partie des personnes qu'on rencontre, par exemple, ont découvert la crypto-monnaie simplement parce qu'un tel truc comme P-trompé, par exemple, a décidé à un certain moment qu'il y a une liaison avec Exactement. un échange, avec un portefeuille, avec Binance, etc., etc. Et c'est là qu'elle découvre que, au fait, mais attends, mais c'est pas un business intéressant. Voilà, Binance, qu'est-ce que c'est? Quand on rentre à l'intérieur, on voit qu'il y a beaucoup de bonnes choses intéressantes et ça fait que, voilà, quoi, il faut changer vraiment ça. Il faut changer ça. Exactement. Et c'est pourquoi, en termes d'initiative, l'une des plus grosses, à mon sens, c'est vraiment l'éducation, quoi. Ouais. Il faut éduquer. Il ne faut pas se comparer forcément à ce qui se passe de l'autre côté. Les gars sont déjà éduqués là-bas. Ouais. Voilà, ils ont déjà une culture qui est vraiment portée vers l'investissement. La francophonie, c'est différent. Mhm. Donc, il faut vraiment éduquer, il faut vraiment même insérer ça au plus bas niveau. Je dis même au niveau des enfants et consorts. Et chez Ouais. BitTrading, par exemple, on a lancé un programme à l'endroit des enfants. Voilà, aujourd'hui, il y a des initiatives, par exemple, au Cameroun. J'ai échangé avec un auteur qui a fait sortir un livre qui est destiné aux enfants, une bande dessinée. Génial. Par exemple,
Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut Magnifique, travailler. ça. Génial. Et c'est ouais. important que nos enfants comprennent ça maintenant Ouais. pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous, on a eu à faire. Ouais. Voilà quelque chose, par exemple, grosse initiative. Et il faut le faire dès maintenant. Ouais. Sinon, ça risque d'être un gros problème. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais, Ouais. mais ça engage le politique. Il faut une Oui, véritable effectivement. volonté. Moi, j'aime parler de ça. Non, mais ça se Si tu me suit. laisses l'occasion de parler de ça, je vais en parler. Non, mais oui, écoute. La volonté politique, c'est important. Non, mais oui, C'est effectivement. important. Et je pense que, justement, en parlant d'initiative, on va y revenir. Et tu auras l'occasion, justement, d'appuyer ce point-là. On est tout à fait ouvert parce qu'il faut également une grande volonté pour que ce soit poussé et qu'on puisse y arriver. Mais la petite parenthèse un peu fun, peut-être en termes de parenthèse, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, les gens, ils ont cette idée à chaque fois qu'on parle de crypto, on est dans ce milieu et ils nous disent, vous devez être sacrément riche, vous. Tu vois? Yes, On y reviendra. Hein. c'est clair. Parce que, Ouais, parce qu'après, ils te voient passer là Est-ce que- et tu vois, ils vont venir vers toi après pour te demander, mais Il y a gars, l'argent c'est comment, dedans. tu vois? Est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Tu vois? Et moi, je préfère danser une allette. Moi, je suis tranquille chez moi. Tant que j'arrive à m'occuper de ma petite famille, je suis OK avec la famille. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, vous allez me voir demain en train d'emprunter le bac, en train de marcher quelque part là-bas. Non, mais t'es Je modeste. suis t'as toujours le l'argent. gars Dis-nous la vérité. Non, je suis toujours le gars de la crypto et de la blockchain, les gars. Et je suis au là, fait, lambda. c'est la partie la plus intéressante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déceler ton pouvoir d'achat, par exemple. Mhm, On ne peut pas savoir qui tu es. mhm, Et ça, c'est l'une des choses. Il y a des gens que j'ai rencontrés, par exemple, qui prennent le transport en commun, mais qui valent des centaines et des centaines de milliers de dollars en crypto-monnaie. Mais parce qu'elles ont un objectif en termes de stockage, en termes d'amassage, en griffe, d'accord, de stockage de crypto-monnaie, elles utilisent toujours le transport en commun. Voilà, tu ne sauras jamais parce que tu vas pas aller dans un compte bancaire et voir un peu leurs acquis, leur patrimoine et qu'on sort tout ça. Donc, ça également, c'est vraiment un côté aussi positif. Mais bon, si on veut aller plus loin, on va voir que est-ce qu'il se passe aujourd'hui, quand on parle de réglementation, est-ce que ça va venir Bousculer, changer bousculer drastiquement tout? Est-ce le que ça va train. changer les choses? Ça aussi, on peut en parler. Ouais, Il y a forcément c'est sûr. quelque chose de bon dedans. Ouais, Et puis voilà, quoi. je le pense, ouais. Mais comme tu le dis, pour aller dans ton sens, hein, il y a de l'argent dedans. Faut leur répondre Ouais. comme ça. Hein. Il y a seulement de l'argent. Venez mhm. voir un peu de quoi il s'agit. Et puis chacun, tranquillement. Justement, on va parler d'initiative et pour faire un peu plus simple, c'est on a justement parlé d'éducation par rapport à notre marché, etc. Mais la technologie blockchain, elle est très vaste dans son utilisation dans ses champs d'application. Du coup, j'ai envie de demander quelles initiatives, par exemple, on peut mettre en place pour faire bouger les choses. De quoi est-ce qu'à ce niveau, on a véritablement besoin? C'est une grande question. Je sais pas, Michel, en quoi tu penses comme ça? Bah, écoutez, moi, je pense que ce dont on a véritablement besoin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'éducation. C'est vraiment le premier point parce que les outils sont là. Sont là. Les outils sont déjà là, en fait. C'est tellement magique, comme je l'ai dit. Les outils sont là. Si aujourd'hui, vous vous levez, vous dites que vous voulez vous intéresser à la blockchain, vous voulez savoir comment l'intégrer dans votre fonctionnement, dans votre business et tous les outils existent déjà. Le seul problème, le seul blocage, c'est que pour la plupart, on ne connaît pas ces outils. On ne sait même pas que ces outils existent. On ne sait même pas que ça peut nous aider. Tout ce que les gens savent ou bien ils perçoivent de loin, c'est dire la crypto, on veut gagner de l'argent. Et encore d'autres qui pensent que c'est vraiment de l'argent rapide et là à tous les coups. Alors que tout type d'investissement, même un investissement dans le physique, là, une boutique que vous mettez au bord de la route, il y a aussi des risques. Il y a des risques partout, en fait. Donc, moi, ce sur quoi je souhaiterais qu'on mette le focus, c'est vraiment d'éduquer les gens, les populations, les emmener à comprendre qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, comment ça peut les aider. Pour moi, c'est vraiment le gros défi, le gros challenge et qu'il y ait de plus en plus d'initiatives, en fait, qui aident
les gens à comprendre, en fait, comment est-ce que tout ça, ça fonctionne et comment est-ce que ça peut les aider. Exactement. Voilà, c'est vraiment le point De la fondamental plus pour simple, moi. de la plus simple des façons, en fait. Ouais. Mhm. On en a besoin. Comme je dis, moi, je ne cesserai jamais de le dire, quoi. Il faut vraiment éduquer. C'est la base, c'est la base. Parce que les outils, comme tu l'as dit, Michel, les outils sont disponibles. Et si on va plus loin, qu'on crée encore des solutions et qu'on sort tout ça pour Et- une population qui ne comprend pas. Et justement, parlant de solutions, je veux te laisser continuer, mais que tu puisses nous dire aussi, parlant de solutions, en termes de perspective pour appuyer ce qu'il a dit, justement, revenir un peu sur ce que vous faites en ce moment et en termes de projet, en termes, puisque tu as parlé d'incubation, etc. Est-ce que tu pourrais brosser aussi ça dans la continuité de ce que tu dis? Oui, c'est ça. Donc, avant de revenir à l'incubateur, donc il faut vraiment, en termes d'éducation, mettre les choses en place. Et c'est vraiment ce sur quoi nous sommes en train de travailler, continuons de travailler toujours. Formation, éducation, toujours. Et le maître mot, c'est éduquer la communauté. C'est vraiment ça. Et c'est devenu, au fait, c'est devenu notre combat. Voilà, comme on le dit, c'est notre combat, éduquer la population. Sacerdoce, la vocation. Sérieusement. Et plus on aura des personnes éduquées, on aura des personnes outillées, des personnes qui pourront rivaliser également, je vais dire, sur l'échiquier international, Ouais. tout ça par rapport à certaines choses. Et parlant maintenant d'incubateurs, c'est vraiment ça. Donc, si derrière, on éduque ces personnes-là, forcément, si elles sont sur un projet, elles sont sur un de leurs services et consorts, elles vont forcément chercher à insérer Ouais. la blockchain dans le système d'exploitation et consorts, tout ça. Et l'incubateur que nous sommes, créons par exemple, je dis le terrain, la plateforme, de Ouais. sorte à ce qu'on ait plus de jeunes qui commencent à s'intéresser à ça. Mais au-delà de ça, même s'ils ne comprennent pas assez, on est là et on se fait, je vais dire, la bonne plateforme, d'accord, qui va accompagner ces porteurs de projets-là. Ouais. Je prends le cas, par exemple, d'une dame ce matin qui m'écrit, qui me dit elle fait la vente de boissons et qu'elle voulait insérer, par exemple, la technologie dans sa vente de boissons. OK. Donc, voilà quelque chose, par exemple, voilà, que nous accompagnons. Donc, on aide ce genre de personnes-là, si elles ne comprennent pas, à comprendre comment ça va se passer et on les aide à moduler, je vais dire, à monter de fond en comble le projet, de sorte à ce que la blockchain ait quand même, j'allais dire, sa place, au fait, dans ce projet-là. Et au-delà de ça, maintenant, on les conduit vers la recherche de financement parce qu'on a des investisseurs qui sont disponibles, qui sont prêts à accompagner les projets J'ai des ici projets aussi. en Afrique francophone. J'ai aussi des projets. Voilà, Exact. donc c'est vraiment ça le job de Bit Trading du. Ouais. On est vraiment porté vers ces initiatives-là. Et aujourd'hui, on est vraiment en train de s'allier avec des entreprises, par exemple, qui ont compris la cause, qui vraiment sont prêts à accompagner ce qu'on est en train de faire, de sorte à donner également de l'emploi à tous ceux qui vont sortir, par exemple, de ces formations, de cette connaissance Ouais. de la blockchain et consorts, tout ça. Parce que l'autre chose, c'est bien d'avoir compétence, c'est bien d'apprendre, mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Au-delà de ceux qui ont des projets et consorts, des personnes qui sont prêtes à travailler. Donc, on a de la main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Donc, pour nous, Africains, francophones et consorts, on est obligé véritablement de travailler fort, de travailler dur et surtout, moi je dis toujours, surtout de créer la plateforme, de créer l'offre parce que la demande va venir. La demande va venir. Il faut qu'il y ait de l'offre pour que cette demande puisse automatiquement saisir l'offre et puis voilà, on aura fait quand même quelque chose d'assez colossal. Ouais, absolument. Je pense que c'est sur cette note-là on va déjà terminer ce premier épisode qui est J'ai un petit point vraiment en fait à fabuleux. évoquer. Ouais, justement. Un petit point à évoquer sur ce que Chris a dit en fait au niveau. Je parlerai justement aussi des initiatives qu'on a annoncées et qu'on lance. Yes, justement. yes. Alors, ce point, c'est que au niveau de effectivement la formation et le renforcement des capacités des jeunes en fait qu'on annonce, c'est bien ce que Chris et son team font réellement au niveau de la Côte d'Ivoire et c'est très très important parce que par exemple, je vous partage cette idée-là que j'ai eue quand je suis arrivé au niveau des Binance. En fait, j'ai juste fait un constat. C'est que je réalisais quand j'ai pris fonction, que parmi les 8000 collaborateurs qu'on avait au sein de cette entreprise, il n'y avait que 2 personnes
qui venait de Côte d'Ivoire. Ah ouais. Ça, c'est vraiment une. Alors, ça fait vraiment un peu titre dans ma tête. Ouais. On dit, on Ah a un oui, grand c'est pays vrai. comme ça qui est si important en Afrique francophone. Et il y a 8000 personnes d'une entreprise, des blockchains Ouais. et tout, qui est leader mondial. Et il n'y a que 2 personnes, 2 individus C'est là, vrai, ça. qui sortent en fait, Dit comme ça, c'est. voilà, qui sortent en Ouais. fait de ce pays-là et qui sont dans cet appareil-là, qui est si puissant, qui est si utile, qui est vraiment dans le futur, en fait, j'ai envie Ouais. de dire. Et ça m'intriguait. Ça fait que tout le temps, je suis resté chez Binance. J'essayais quand même de sensibiliser des amis autour de moi pour leur dire, formez-vous à la blockchain, Il y a des formez-vous à la opportunités. technologie, en fait, parce qu'il y a des opportunités. Et là, en fait, on parle de Binance, mais il y a plusieurs autres acteurs comme ça, en Ouais. fait, sur ce marché-là, qui sont là, qui ont des opportunités réelles, en fait. Ouais. Je veux dire, en termes d'emploi, en termes d'infrastructure, il y a vraiment de belles choses à découvrir. Et ce serait bien qu'on ait des compétences qui sortent de chez nous, qui ont compris comment est-ce que la chose fonctionne et qui partent, en fait, dans ces appareils, prendre des positions et revenir avec des initiatives, en fait. Donc ça peut peut-être influencer aussi le politique, en fait, quand on recherche là, pour pouvoir accompagner les choses. Donc, si on continue nos initiatives d'éducation, de formation pour élever, en fait, le niveau de plusieurs personnes, on aura de plus en plus de représentants, en fait, au sein de ces structures-là et on pourra se faire entendre. Mais tant qu'on reste Ouais. attentif, on observe en fait de loin et tout, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc, c'est Ouais. pour inviter en fait vraiment tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent en fait à s'intéresser à cette technologie. À ne pas juste regarder le fait qu'on vienne en fait dans les cryptos, mettre de l'argent et que ça se multiplie en fait. Non, c'est pas ça le sujet en Ouais. fait. Le sujet, c'est qu'on est sur une vraie technologie d'avenir qui est là, qui est présente maintenant et qu'il faut s'approprier en fait. Voilà, donc il faut s'approprier et puis voir comment est-ce qu'on aide le monde à évoluer à travers ces prises de position. Merci, Michel. Merci énormément pour ce partage. Et merci aussi à Chris. Si vous nous avez suivis et que vous avez vu qu'on n'est pas rentré dans c'est quoi la blockchain, on n'a pas fait toute cette définition, eh bien, c'est justement parce qu'on a déjà, comme on le disait, des émissions qu'on a traitées par rapport à cela. Donc, si vous êtes nouveau, que vous découvrez notre chaîne, vous allez voir le programme qu'on a juste terminé, Afro Web 3 Babi. Ouais. Bravo à vous qui avez été là et qui avez contribué à l'organisation de ce projet. Donc, Afro Web 3, c'était 3 samedis sur lesquels on a échangé donc, des thématiques, des orientations, des nouvelles technologies. Donc, on a été avec plus d'une vingtaine d'experts. On a eu plus de 100 participants qui nous ont suivis online. Et là, on est en train de préparer donc une première qui sera ici, même je le pense, en Côte d'Ivoire déjà. Quelque chose de lourd. Peut-être en Afrique francophone, Ouais. peut-être en francophone, sans se lancer des fleurs. Donc, Gamify et NFT conférence Abidjan 2024. Donc, vous aurez les informations par rapport à cela. Ça se tient déjà en octobre et tous les détails qui arrivent. Donc, restez tout simplement connectés à la chaîne et puis vous aurez tout ce qu'il faut. Merci à tout le monde. Merci. Michel. Merci. Merci également. Merci, Chris. C'était un plaisir. Un plaisir, ouais. Donc, on reste connectés et à la prochaine.